Dans la matrix à l'état éther, la lumière est dite noire, le bas astral. La lumière dite noire ondule de manière invisible entre les corps célestes et les planètes, mais aussi entre les atomes et entre le noyau des atomes et ses électrons. Dans l'univers, elle naît des interactions entre corps célestes et planètes qui les environnent. Ces interactions ralentissent l'inertie des corps célestes qui vont générer aussi bien des ondes, qui sont des rayons ralentis, que des rayons, tant leur vitesse rotative est rapide, permettant de continuer leur état de fusion plasma. La lumière dite noire est ce qui a été longtemps nommé le vide, le lieu où s'exercent les lois physiques contribuant à agencer les particules entre elles qui composent la réalité visible et invisible. Photons ou noyaux d'atomes dont les interactions ralenties ne permettent plus la fusion entre eux pour générer une énergie lumineuse, la lumière dite noire se caractérise donc par sa forme, l'onde. Dès lors, lorsque les consciences humaines quittent leur corps, elles rejoignent cet état car leur état de sphère plasma indivisible d'origine a été ralenti par leur passage sur Terre en passant à l'état d'atome, état de division énergétique entre noyaux et électrons pour former leur corps physique. Ainsi, une fois désincarnée, la conscience ne rayonne plus, mais ondule, de manière invisible à l'œil nu. Elle rejoint ainsi la lumière noire. Cette division de son énergie à travers tous les noyaux des atomes qui ont constitué son corps physique sur Terre et les électrons qui s'en sont désolidarisés vont alors chercher à reformer une seule unité énergétique, le photon. En fonction de son équilibre émotionnel ou électrique, elle retrouvera rapidement un état d'unité photonique ou errera de conscience en conscience incarnée pour se rééquilibrer en mimant leur vie, les influençant magnétiquement en s'incarnant en elles comme une mémoire ADN. Tant que la conscience dite haute n'aura pas solutionné l'émotion liée à son déséquilibre émotionnel, la conscience désincarnée errante ne trouvera la paix en reformant une unité équilibrée. Le bas astral ou les consciences présentes dans la lumière noire ne peuvent donc entrer en contact avec toi qu'à travers les mémoires dans ton ADN que tu dois équilibrer sous forme d'influence ou inspiration qui va se caractériser chez toi par l'intuition. Il n'existe pas de mauvais ou bons esprits, mais seulement des consciences en recherche d'équilibre énergétique qui se sentiront attirés par d'autres consciences pour progresser et apprendre la sagesse, la lumière qui leur manque. Lorsque tu guéris une blessure émotionnelle, une ou plusieurs de ces consciences errantes guérissent et peuvent rejoindre la lumière pour alimenter le soleil qui t'a donné la vie. Lorsque tu perdures dans l'erreur ou la souffrance, tu condamnes ces pauvres êtres dans la lumière noire du déséquilibre, incapables de se relier à aucune matière chaleureuse autour d'elles. Elles chutent alors davantage dans le vide indéfiniment, jusqu'à être réduites à néant, sans pouvoir se réincarner, car n'arrivant pas à former une unité photonique pour reconstituer le noyau de leurs atomes, mais continuent à contribuer aux interactions entre particules sous forme de charges électromagnétiques positives ou négatives. Ainsi s'articule l'énergie électromagnétique dans l'univers pour son maintien à la vie sur le plan de la physique spirituelle qui est quantique.